que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Fais comme tu veux, Jésus. Fais comme tu veux, Seigneur. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Descends dans ta gloire. Oh, il est beau, il a monté Okonzi oyandi mali wa bonanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh, il est beau et à monter bas. Seigneur, nous te recommandons ces moments que tu as choisis pour nous parler. Laisse que tu puisses nous parler, ô Dieu. La Bible déclare que ta parole vient pour nous arroser, pour nous féconder et pour nous rendre capables de germer. Que cette parole accomplisse, ô Dieu, ces 3 buts dans nos vies ce soir. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Amen. 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 Est-ce que tu peux mieux acclamer que ça? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Celui qui vit à jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Bonsoir, bien-aimés. Nous disons merci au Seigneur qui nous a encore rassemblés en ces lieux pour écouter sa parole. Nous disons aussi merci au pasteur Dadi Chifunda qui nous fait confiance pour ce programme encore. Et nous disons merci aussi à toute l'équipe derrière lui qui organise ce temps de prière. Nous disons merci à toute l'assemblée qui répond présent à ce programme et que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. Donc je vais sans tarder lire notre texte de base qui se trouve dans 1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 et 10. 1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 et 10. Je vais lire. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le nom d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Bien-aimés, ce sont des temps merveilleux dans la présence de Dieu. Le lundi, nous avons eu le frère Dadi qui nous a parlé merveilleusement de la parole, le mardi même. Et hier aussi, avec le frère Dieu merci, un bon frère qui nous a aussi fait beaucoup de bien. Donc, vraiment, nous sommes richement enseignés pendant ce temps de prière. C'est vraiment merveilleux. Et aujourd'hui aussi, par la grâce de Dieu, nous allons ajouter notre pierre à l'édifice. Rapidement, je vais introduire. Il est question ici d'étendre, le thème de la retraite, c'est étendre nos limites. Et moi, je vais vous proposer un sous-thème avec 3 mots, l'identité, l'adoption et l'héritage. L'identité, l'adoption et l'héritage. Donc, nous parlons d'étendre nos limites. À la jeunesse, nous avons parlé au mois de février d'expansion. C'est le même concept. Donc, bien aimé, l'expansion, c'est un phénomène normal. Tout ce que Dieu a créé et qui a la vie, croit. Tout ce que Dieu a créé et qui a en lui la vie est en évolution. C'est le contraire qui est une anomalie. Normalement, ce qui a la vie se caractérise par la croissance. Et bien aimé, lorsque vous lisez le texte de la Genèse, cette
croissance, ce n'est pas une augmentation, mais c'est une multiplication. Lorsque Dieu bénit, il ne parle pas d'augmentation, il demande à ceux qu'il a créés et qui a la vie de multiplier. L'augmentation, comme nous le savons, c'est l'addition. Mais ce que Dieu a créé, Dieu veut qu'il puisse multiplier. Et juste après l'obéissance, nous voyons la chute de l'homme. Et Dieu, la souffrance est arrivée parce que la malédiction est venue. Dieu a maudit la terre où travaillait l'homme, que l'homme cultivait. Et Dieu lui a dit que dans Genèse 3, 17, Dieu, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Bien-aimé, le travail où on se vante que ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, bien-aimé, c'est que tu puisses multiplier. La bénédiction, bien-aimé, c'est que tu puisses avoir en abondance. Le travail pénible où tu travailles la terre, au lieu que ça te produise du fruit, ça te produit des épines et des ronces. Ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction. Et ceci intervient parce que l'homme a péché. Le péché, bien-aimé, nous prive de la vie d'abondance que Dieu a prévue pour nous. Le péché nous prive de vivre pleinement la bénédiction de Dieu. C'est que nous avons besoin pour vivre, bien-aimé. Dieu l'a voulu en multipliant. Dieu l'a voulu en croissance. Mais pas, bien-aimé, dans la peine. Mais gloire soit à Dieu. Parce que Christ est venu. Et lorsque Christ est venu, il est venu rétablir la relation qui a été brisée. Et dans Jean 10, 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, Jésus est venu pour que nous puissions revivre cette abondance qui est la volonté première de Dieu, que nous puissions vivre une vie de pleine expansion. Et dans 3 Jean 1, 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà la bénédiction, bien-aimé. Voilà la vie que Dieu a prévue pour nous. Et bien aimé, il est important que nous puissions souligner que cette expansion, ce n'est pas une expansion à tout prix. Dans Marc 10, 17, on nous parle de l'histoire du jeune homme riche qui vient rencontrer Jésus et qui demande, Rabbi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus va lui parler. Dans leur dialogue à la fin, Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. La Bible dit que cet homme s'en est allé triste sans même répondre à Jésus. Et Jésus va conclure cet entretien en disant qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, Jésus établit qu'il faut faire un choix. Le choix du renoncement, le choix de le suivre. Pas le choix de suivre la richesse du monde, mais le choix de le suivre. Et Pierre va lui poser la question, mais nous avons tout laissé pour te suivre. Quelle est notre récompense? Et Jésus va lui dire, je vous dis en vérité qu'il n'est personne ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, ou son père et ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres,
avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien-aimés, ce que Dieu nous donne quand nous renonçons est plus grand que ce que nous cherchons en fouillant Dieu. Ce que Dieu nous donne lorsque nous obéissons est plus grand que ce que nous pouvons avoir de nos propres forces, mais loin de Dieu. Et Dieu établit, bien-aimés, que nous ne suivons pas les richesses, mais nous suivons Jésus. Et en suivant Jésus, c'est lui qui ordonne à la bénédiction de nous suivre. Amen. C'est Jésus qui ordonne à la bénédiction de s'attacher à nous. Bien-aimés, nous allons partager rapidement quelques points pour cette étude. Quelques points que j'ai retenus concernant le texte que nous étudions. Le premier point, c'est que nous devons connaître notre identité. Amen. Nous devons connaître notre identité. Le texte nous dit que Jaïbès était plus considéré que ses frères. Il était né dans la souffrance et son nom signifiait douleur. Mais pourquoi la Bible dit-elle qu'il était plus considéré que ses frères? Était-ce avant ou après que Dieu ne l'ait béni? On a fait un débat avec Papa Dadou le mardi. Mais moi je pense qu'il était plus considéré déjà avant la bénédiction, parce que ça vient avant le verset 10 où on parle de la bénédiction. Mais nous pouvons constater ceci, que ce Jaïbès qui est né dans la souffrance, ce Jaïbès dont le nom signifie douleur, refuse de vivre ces choses. Il ne l'accepte pas. Et ceux qui m'ont précédé ont rappelé une chose importante. Jaïbès est descendant de Juda, une tribu à qui le sceptre a été promis. Jaïbès est descendant d'Abraham, qui a eu la bénédiction de Dieu, en disant que ta postérité sera bénie. Jaïbès est descendant de Jacob. Il est dans une alliance que Dieu a conclue avec ses pères. Et Jaïbès, bien qu'il s'appelle douleur, bien qu'il soit né dans la souffrance, Jaïbès connaît sa véritable identité spirituelle. Bien-aimé, ton identité spirituelle n'est pas le nom que les hommes t'ont donné. Ton identité spirituelle n'est pas le nom que les circonstances t'ont donné. Ton identité spirituelle, elle est divine. Ton identité spirituelle, c'est ce que Dieu dit que tu es. Et Jaïbès cherche à vivre, à faire correspondre sa vie à cette identité spirituelle. Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimés, plusieurs veulent aussi s'identifier, parler comme le commun des Congolais, comme le commun des mortels. Nous parlons en ignorant notre véritable identité spirituelle. Nous parlons, comment tu vas? Je vais au rythme du pays. Ah, Kakabampiaka Congo. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui doivent parler ainsi. Le pasteur Fika nous a dit quelque chose de très essentiel. Il ne nous a pas dit, mais il a souligné, parce que c'est dans la Bible. Chaque fois que Dieu bénit, il bénit et il dit. Bien-aimé, fais attention avec tes paroles. Fais attention avec ce que tu dis. Fais attention quand tu réponds, on te salue, je vais au rythme du pays. Fais attention, bien-aimé. Nous sommes enfants de Dieu. Ne te conforme pas à la salutation des Congolais. Ne te conforme pas au Mpiaka du Congo. Ne te conforme pas à un diagnostic médical négatif. Ne te conforme pas à une circonstance de ta vie qui
peut être passagère. Et qui est passagère? Parce que nous avons lu que la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses te lamenter comme tout le monde. Et la Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Bien-aimé, arrête de te conformer, de pleurer comme tout le monde. Mais sois renouvelé dans ton intelligence pour comprendre la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que nous puissions prospérer. Amen. Jochebed a compris que son identité ne peut pas être liée à une circonstance. Ton identité, bien-aimé, n'est pas liée au chômage, n'est pas liée à la stérilité, à la maladie. Ton identité n'est pas liée à une circonstance. Lorsque Rachel enfantait de Benjamin, elle sentait qu'elle allait mourir. Et elle a appelé cet enfant Ben-Oni parce que la circonstance était mauvaise. Mais Jacob, en homme spirituel, est venu changer le nom. Il a dit non, parce que Ben-Oni, bien-aimé, signifie fils de mauvais augure. Mais Jacob, en homme spirituel, sachant les promesses qui sont siennes, les promesses dont Benjamin doit hériter, change le nom de Ben-Oni en Benjamin, fils de bon augure. Parce qu'une circonstance ne peut pas caractériser toute ta vie. La circonstance malheureuse de la mort de Rachel ne peut pas donner lieu à une malédiction dans la vie de cet enfant. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre la maman de Jochebed. J'ai du mal. Comment on peut chercher à commémorer une circonstance malheureuse? Comment on peut chercher à la pérenniser? Bien-aimé, ton identité n'est pas une circonstance. Ton identité n'est pas un péché. Ton identité n'est pas une erreur que tu aurais commise. Ton identité, bien-aimé, c'est ce que Dieu dit que tu es. C'est ce que Dieu déclare que tu es. C'est ce que Dieu désire que tu sois. Le deuxième point, bien-aimé, que nous allons partager, c'est que notre identité à nous n'est plus en Adam. Ton identité n'est plus en Adam. Nous avons vu, bien-aimé, que la souffrance est venue par la désobéissance d'Adam. Mais notre identité à nous, bien-aimés, elle n'est plus en Adam. Ephésiens 2, 12 à 13 nous dit, vous qui étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et le verset 19 nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et Romains 8, 15 nous dit encore que vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Bien-aimé, tu n'es plus étranger. Jochebed, qui invoque Dieu, était enfant de l'alliance. Il était descendant d'Abraham. Il avait droit aux alliances. Il était descendant de ceux qui avaient rencontré Dieu à Sinaï. Descendant de ceux pour qui Moïse avait inauguré une alliance à Sinaï. Mais la Bible nous dit que nous
nous sommes aussi descendants d'une nouvelle alliance. Bien-aimé, l'alliance de Sinaï a failli, mais nous sommes descendants d'une alliance meilleure. La Bible dit, oui, que Jésus à la croix a aussi inauguré une nouvelle alliance. Et c'est cette alliance, bien-aimé, qui nous lie à Dieu. Et il dit que nous sommes désormais enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas un téla-téla. Tu n'es pas un sans domicile fixe. La Bible dit que tu es gens de la maison de Dieu. Tu as une adresse spirituelle. Tu as une adresse spirituelle en Jésus. Jaébet a pris conscience d'une alliance basée sur le sacrifice des moutons et des brebis, des taureaux. Mais nous, bien-aimés, il nous arrive de ne pas prendre conscience de l'alliance merveilleuse que Christ a conclue pour nous à la croix. À la croix, bien-aimés, Christ a inauguré une nouvelle alliance. La croix n'est pas un lieu de tristesse. Ou quand on parlait des souffrances de Jésus, on voulait évoquer la tristesse. Comment on les tape, comment on les... Non, bien-aimé, la croix, c'est notre joie. La croix, c'est notre maternité. La croix, c'est le lieu où nous avons été rachetés. La croix, c'est le lieu de la rédemption. La croix, c'est le lieu de l'adoption. La croix, bien-aimé, c'est le lieu où nous avons été rendus enfants de Dieu. À la croix, il n'a pas fait que déchirer l'acte dans les ordonnances des condamnés. S'il n'avait fait que déchirer, il allait laisser un vide juridique. Mais il a aussi établi des actes. Un acte d'adoption pour toi. À la croix, bien-aimé, Jésus a signé de nouveaux actes. Cet acte t'établit enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Désormais, tu as un Père dans les cieux. Tu as un Père céleste. Désormais, tu as un Père. Amen. Tu as un Père. Nous avons été adoptés. Bien-aimés, l'adoption qui fait de nous enfants de Dieu, c'est une richesse incroyable. Bien-aimés, parce que l'adoption fait de moi enfant. Ça veut dire que j'ai le droit de dormir chez mon Père. J'ai le droit. L'adoption nous donne des droits, bien-aimés. Des droits. L'adoption, quand je deviens fils, j'ai des droits. Bien-aimé, un étranger qui viendra dormir chez moi, je vais lui poser des questions. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Mais l'enfant, lorsqu'il n'est pas là, je vais le chercher. L'enfant, lorsqu'il est dehors, je vais moi-même le chercher. Mon cœur sera inquiet. Bien-aimé, l'adoption fait de toi enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ça veut dire que nous avons désormais des droits. Dieu a désormais des responsabilités envers nous. Bien-aimé, en tant que père, il y a des choses que je donne, même quand les enfants ne demandent pas. Il y a des choses que je sais faire, même quand les enfants ne font pas de prières. Je sais que je dois les nourrir. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que je vais manger, de comment je serai vêtu. Vous avez un père. Bien-aimé, lorsque tu as un père, le père s'inquiète. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui prient comme s'il veut attirer la pitié de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas pitié de toi. Dieu n'a pas pitié de toi. Bien-aimé, peut-être que tu passes sans même rien faire. Mais mes enfants, je n'ai pas pitié. Quelqu'un pour qui j'aurais pitié, je vais résoudre le problème. Mais mon enfant, je vais l'amener à la maison. À la maison, j'ai tout préparé.
Dès que j'avais reçu ma paye, je savais qu'il aurait faim. À la maison, j'ai tout préparé. Je lui ai déjà acheté ce qui est bien pour sa santé. À la maison, bien-aimé, je ne veux pas résoudre seulement son problème de faim. À la maison, je vais préparer une nourriture équilibrée pour résoudre le problème d'Ansala, mais aussi son problème de santé, mais aussi son problème de croissance. Bien-aimé, Dieu n'a pas pitié de nous, il nous aime. Il a de l'amour pour toi. C'est pourquoi quand tu pries, bien-aimé, prie comme un enfant. Ne prie pas comme si tu commandais. Tu as un Père. Lorsque sa bénédiction vient, ça ne vient pas seulement résoudre ton problème d'Mpiaka, mais il résout tous les problèmes d'aujourd'hui et les problèmes de demain parce qu'il a planifié. Bien-aimé, l'amour planifie, la pitié ne planifie pas. La pitié vient résoudre un problème ponctuel, mais l'amour, bien-aimé, voit le développement de l'enfant. Dieu nous aime. Bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Enfant de Dieu, bien-aimé, lorsque tu marches, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque Dieu te regarde, il dit, voici mon fils. Bien-aimé, souvent nous ignorons ces avantages. Nous ignorons nos droits en tant qu'enfants. Le troisième point, qui est un de ces droits, c'est que si tu es enfant, tu es aussi héritier. Tu es héritier. Tu es héritier. Nous sommes rendus, bien-aimés, enfants légitimes. Enfants légitimes. Bien-aimés, chez moi à la maison, la nourriture, c'est le droit des enfants. C'est le droit des enfants. Bien-aimé, tel que tu es là, tu as des droits. Je suis obligé, en tant que père, de leur donner la nourriture, de leur donner la scolarité, de les vêtir. C'est mes obligations. Bien-aimé, est-ce que tu comprends que tu es enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu. Lorsque tu pries, prie comme un enfant de Dieu. J'ai aimé ce que le frère, Dieu merci, a dit hier. La prière, c'est une relation. Bien-aimé, la prière, c'est une relation. Si le président entre ici, nous tous, peut-être au Bel et la Fachi Béton, Moukwatombolo, on va dire tous les titres. Mais si son enfant appelle papa, bien-aimé, Aroyoka Bisol Susute. Si son enfant, Ayoki, son enfant criait papa, frère, Bisso, même si on le flatte, même si on l'élève, même si on l'exalte, Akoyoka Bissote, il va entendre celui qui a crié papa. Bien-aimé, Moïse nous a amené la révélation du Dieu tout-puissant. Mais Christ nous a amené la révélation du Père. Notre Père qui est aux cieux. Christ ne disait pas El Shaddai. Dans toute la Bible, Christ parle de mon Père. Mon Père, mon Père. Et il dit quand tu pries, dis notre Père. Et qu'est-ce qu'il dit? Donne-nous quoi? Notre pain quotidien. Bien-aimé, c'est ton pain, c'est ton droit. Notre pain, c'est ton droit. Vous savez quel est le latin? C'est ton droit. Christ nous a amené la révélation du Père. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne suis pas contre ceux qui lisent tous les noms de Dieu en juif. Mais moi, la Bible me dit que l'Esprit de Dieu crie dans mon cœur, Abba, Père. Moi, je l'invoque en tant que fils. En tant que fils. En tant que fils. Et en tant que fils, j'ai des droits. J'ai des droits. Et le quatrième point, c'est que Christ a déjà payé, justement. Christ a déjà payé. C'est ce qui fait que j'ai des droits. Christ a payé. Amen. Dis à ton voisin que Christ a payé. Christ a payé. Bien-aimé,
Je ne m'en dis pas ce qu'on a déjà payé pour moi. Ce qui a été payé pour moi me revient de droit. Ce qui a été acheté pour moi, quel est là pourquoi? Ça me revient de droit. Bien-aimé, Jaébet a compris qu'il y a des choses que je ne dois pas vivre. Qu'il y a des situations qui sont anormales par rapport à mon statut. Jaébet a compris. Lui qui n'avait pas une alliance qui est comme la nôtre. Mais il a compris. Il a compris. Nous avons mieux que Jaébet, bien-aimé. Nous avons mieux que Jaébet. L'adoption, bien-aimé, c'est une richesse incroyable. C'est une richesse incroyable. Lorsque tu le réalises, bien-aimé, tu ne seras plus triste. Lorsque tu le réalises, tu ne seras plus dans l'abattement. Mais tu vas comprendre que tu es dans le cheminement. Que même si Ozol et Lanzala, comme je l'ai dit, Mama Zolamba, elle ne va pas acheter des choses qui vont se limiter à remplir l'estomac de l'enfant. Akobomba mwana alala atika Lanzala pour un temps. Parce que ce qu'elle prépare va prendre en charge mieux que son problème de faim. Alors, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Atanzaleleki, Mama Zolamba. Atanzaleleki, Biloko ezana moto. Quand ça sera prêt, tu n'auras pas seulement résolu problème Yanzala, mais ça va résoudre le problème de ta santé, le problème de tes finances, le problème de tes relations, le problème de ton mariage. Le problème, bien-aimé, c'est que Dieu va te donner. Il a prévu pour que tu puisses prospérer à tous égards. Pas seulement dans une seule dimension, mais dans toutes les dimensions. Alors, bien-aimé, si tu es dans la prière et que biloko ezananoute, persévère. Persévère. Amen. Persévère. Et bien-aimé, ce que je suis en train de dire, c'est que cette identité d'enfant de Dieu, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui crie dans nos cœurs, Abba, Père. C'est le Saint-Esprit. La Paul dit que nous avons reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Bien-aimé, ce n'est pas na kinzunzu que je me revendique enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis positif que c'est parce que le Saint-Esprit en moi me dit que je suis enfant de Dieu. Et bien-aimé, ce cri que le Saint-Esprit nous dit, c'est par rapport à des situations compliquées, à des situations que nous traversons, comme Jaébet, que nous trouvons, que tout le monde trouve normal, mais qu'un enfant de Dieu ne doit pas trouver normal. Parfois, le cri de l'esprit, c'est que dans ta génération, tout le monde a normalisé la souffrance, comme Jaébet. La Bible nous dit qu'il était entouré de ses frères, mais c'est lui seul qui a pris le temps de prier parce que ce n'était pas normal, ce n'était pas conforme à ce qu'il vivait. Bien-aimé, lorsque j'étais en G3, je faisais mon stage. J'ai fait dans une entreprise à la Socidaire. On ne payait pas les stagiaires. Donc j'étais obligé de payer les transports, de payer les petits trucs à la pause. Et à la fin, le responsable des stages m'a encore exigé qu'il y ait une bière. C'est normal, n'est-ce pas? Tous les étudiants ici diront que c'est normal. Mais bien aimé, je ne sais pas. Moi, ça m'a dérangé. Je n'ai pas trouvé cela normal. Au point que, arrivé en dernière année, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne ferai pas de stage dans une entreprise qui ne paye pas les stagiaires. J'ai fait cette prière. Et je me rappelle encore où est-ce que j'ai fait cette prière. Une petite prière, mais je l'ai faite.
J'étais encore chez mes parents à la cuisine. J'ai fait cette prière. Et malheureusement, je ne trouvais pas. Mais je ne sais pas, bien-aimé. Quand je parle du cri de l'esprit, c'est le cri de l'esprit. Bien-aimé, là où tout le monde a trouvé cela normal, l'esprit a mis en moi que ce n'était pas normal et que je ne devais pas accepter cela. Et bien-aimé, j'ai commencé mon stage vraiment en retard, presque à la fin de la deuxième session. Mais j'ai commencé mon stage chez Vodacom Congo, là où on payait les stagiaires. J'ai eu mon stage. Et quand j'ai fini mon stage, bien-aimé, on m'a encore retenu pour quelque temps. Et puis j'ai commencé ma vie professionnelle comme ça. Bien-aimé, c'est ça que je vous disais, que Dieu, au lieu de résoudre mon problème de stage, il a résolu mon problème de stage et en même temps mon problème de travail. Mais parce que, bien-aimé, j'ai entendu le cri de l'esprit que pour tout ce qui se passe, c'est normal pour tout le Congolais. C'est normal pour les étudiants congolais. Mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas laissé tranquille. Bien-aimé, il y a des situations que l'Esprit de Dieu nous pousse à nous révolter. Il y a des situations où tu sens l'Esprit te dire que ça ne doit pas continuer. Le cri de l'Esprit, c'est le cri de l'Esprit. Et le cri de l'Esprit te conduit dans la destinée. Il te pousse pour entrer dans la destinée que Dieu a tracée pour toi. Amen. Le dernier point, bien-aimé, que je veux qu'on puisse partager rapidement, c'est que il arrive que l'héritier puisse vivre comme un esclave. Il arrive que l'héritier puisse vivre comme un esclave. Galates 4:1 nous dit, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Il arrive que l'héritier puisse vivre comme un esclave. Bien-aimé, on nous dit que Jaébet était avec ses frères. Nous avons beaucoup parlé de Jaébet. Parlons maintenant des frères de Jaébet. La douleur était là. La souffrance était là. Mais on nous dit que c'est seulement Jaébet qui a pris conscience. Et je crois que c'est pourquoi il était même plus considéré. Parce que les autres trouvaient cela normal. Mais Jaébet ne trouvait pas ça normal. On dit que Jaébet seul a prié. Jaébet a été béni. Mais bien aimé, on ne parle pas de ses frères. Et pourtant, Jaébet, descendant d'Abraham comme ses frères, ils ont la même ascendance. Ils ont les mêmes promesses. Ils ont la même alliance. Ils ont tout en commun. Mais les frères de Jaébet n'ont rien fait. Ils se sont contentés de vivre dans la souffrance. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu te dire que ne sois pas les frères de Jaébet. Sois Jaébet. Sois Jaébet. Il y a des circonstances, bien-aimé, dans ta vie que tu ne dois pas trouver normales. Il y a des choses, bien-aimé, qui ne doivent pas te révolter. Sois Jaébet. Ne sois pas les frères de Jaébet. Tu dois prier, tu dois parler à ton père, tu dois savoir que tu es fils. Et la Bible dit que si tu es fils, tu as aussi un héritage. Tu dois jouir de l'héritage parce que Christ a déjà payé. Bien-aimé, Christ a déjà payé. Il faut retirer la marchandise. Christ a déjà payé. Lève-toi, bien-aimé. Nous allons parler au Père. Tu vas parler à ton Père. Tellement. Christ dit,
Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète.